Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Caillou. Comment tu vas, Caillou? Et Bisoir, je vais très bien. On veut parler de quoi, Caillou, ce soir, dans cette vidéo? De paranormal. Des paranormales. De Juste paranormal. juste une petite information. Ceux qui m'ont qui sont petits, quittez la vidéo parce qu'il y a des choses qui vont faire peur. C'était juste pour vous dire ça. Aussi, je vous oblige pas à y croire au paranormal. C'est juste que moi j'ai vécu des choses paranormales et Caillou aussi. Donc ça existe pour moi et pour lui. Bon bah ça commence du coup. Jingle. Alors, dis donc que mon très cher, j'ai beaucoup d'histoires paranormales. Ouais. À moins que tu veux que à moins que à moins que je raconte à vous les abonnés ce que j'avais raconté bah, à mon très cher Kilou. Hmm. Bon, tu étais déjà au courant de ce que je t'avais dit la dernière fois par rapport à cette grosse histoire Oui. genre, qui s'était passée. Même j'avais l'âge, j'avais 13 ans quand ça s'est passé. Alors, pour la faire courte, on va dire que moi, je suis quelqu'un qui peut. Alors, vous allez trouver ça bizarre, mais je suis capable de parler et de voir les morts. En gros, les esprits, tout ce qui s'ensuit, les démons, les spectres. Enfin, il y a beaucoup de détails qu'il faut. Le paranormal, c'est très compliqué. C'est surtout que si on le vit pas, on peut pas savoir, mais si on le vit, si on vit avec ça, il y a certaines choses que on peut comprendre. Alors, C'est ça. Alors, tout a commencé après la mort de quelqu'un de ma famille. Genre, ça a été vers le côté de mon père. Et ben, cette personne-là qui est morte, qui est décédée, voilà, elle est venue, elle est venue, enfin bref, je vous passe les détails. Et en gros, on avait cet esprit qui était là, chez nous, bon, là, il est plus là actuellement, ça date un petit moment. Je crois que ça date de 2018 ou 2019. Ça fait un petit moment. Et en gros, pour l'histoire, c'est que ça a été très compliqué. Alors, en sachant que dans ma famille, j'ai une sœur et un frère. Et les deux, surtout mon frère, il a été plus atteint. C'est-à-dire qu'il voulait même plus monter en haut. Genre, ni pour prendre sa douche, ni pour rien. Du coup, au bout d'un moment, moi et mon père, parce que genre je l'ai hérité de mon père, ce bail-là, genre de sentir les trucs et tout, je l'ai hérité de mon père. Moi et mon père, on a remarqué que la maison, elle n'était pas comme d'habitude. Il y avait quelque chose de louche, il y avait un truc qui était là, voilà, qui était là, mais qui ne devrait pas être là. Du Oui. coup, moi, moi, de mon petit côté, j'ai commencé à voir qui était là. Et j'ai vu que ben, c'était la personne qui était décédée de ma famille, du côté de mon père. Du coup, j'ai un peu parlé. Alors, vous allez trouver ça bizarre. J'ai parlé avec cet esprit. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Il a pas voulu répondre à ce que je lui avais dit. Et je lui ai dit, si s'il était là, est-ce que c'était pour faire du bien ou du mal? Il m'a répondu du mal. En gros, Et j'avais dit de la sorte, tape deux fois dans le mur si c'est pour faire du bien, et tape une fois dans le mur si c'est pour faire du mal. Il a tapé une fois. et pourquoi il voudrait te faire du mal? Est-ce que tu peux nous dire? Je sais pas. Franchement, je sais pas. À mon avis, il en voulait à mon père, il en voulait à quelqu'un, mais en tout cas, moi, j'avais rien à voir avec ça. Mais en tout cas, il voulait nous faire du mal à moi, mon frère, ma soeur, ma mère et mon père, à nous tous. Du coup, Ok. ça a duré, ça a duré des semaines, genre des semaines et des semaines avec ça. Au bout d'un moment, genre, il claquait les portes, limite, il m'observait de nuit du coin de ma chambre, j'arrivais même plus à dormir. Mon frère, il voulait même plus monter en haut, ma soeur, pareil. La maison, on était mal à l'aise carrément. Genre, il y avait des bails qui nous rendaient mal à l'aise. Même, on avait des frissons, la maison de base, elle est chaude, et elle était souvent froide, mais glaciale, limite, il faisait limite, quoi, elle est 0 degré, limite, dedans. C'est pas Et normal du tout, infernal. non? C'est vraiment pas mal. C'est Non, non, pas non. pour une température dans la maison, non, c'était pas normal. En sachant que genre, on peut régler la température de la baraque, donc c'est pas normal. D'accord. Et après, j'ai commencé à dire à mon père que voilà, il était là,
il me cassait un peu les bonbons tous les soirs et les matins, parce que le matin, quand je m'avais, en sachant que c'était les vacances, et tous les matins que je me réveillais, j'étais mal à l'aise, j'avais mal à la tête, j'avais mal partout, comme si limite, j'avais fait quoi? Comme si je m'étais battu contre quelqu'un, alors que je me suis pas battu. Du coup, au bout d'un moment, moi et mon père et ma mère, on en a eu marre. On a appelé quelqu'un, enfin une connaissance de mon père, que ça a été ben, son pote, son ami plutôt, qui est venu. Et en gros, ben, cet esprit, en fait, d'après ce que j'ai compris, c'était l'esprit de la personne qui était décédée de ma famille, mais qui est devenu un demi-spectre. Alors, en sachant que les spectres, c'est quelque chose qui ressemble un peu à les démons, mais moins pire, mais un peu plus casse-couille, on va dire. Un peu plus casse-bonbon. Et du coup, c'était limite un demi-spectre, parce que déjà, il est mort récemment, et vu qu'il n'arrivait pas à trouver la lumière, genre la lumière et tout, du coup, il restait souvent dans l'ombre, il commençait à la limite à se transformer en spectre. Du coup, il était demi-spectre et demi-esprit, c'est compliqué le bail. Enfin, D'accord? d'après, c'est ce qu'il a dit mon pote. C'est ce qu'il a dit le pote de mon père. Ok. Du coup, alors ma mère et mon père, ils m'ont demandé d'amener ben, ma soeur. Du coup, bah, j'ai amené ma soeur bah, dehors avec mon frère. En sachant que mon frère, il était tout petit encore, il avait quoi, les 2 ans. Et je les ai amenés bah, les deux dehors. Et alors, petit détail, mon père, il m'a dit de ramener une feuille blanche, une feuille, n'importe laquelle à carreaux blanche, plus des bougies. Et ma mère, elle avait acheté 2 paquets de sel, du sel fin. Et alors, moi, j'avais Ah, déjà compris. pardon de te couper, mais apparemment le sel ça sert à bouler les démons ou pas? Comme tout le monde se pose la question, la haie, tout ça. Le sel. Le sel et les oignons, l'ail aussi, pardon. Non, non, les oignons et tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est surtout le sel qui fait l'effet. En fait, genre, petite parenthèse, le sel, dans le monde des esprits, c'est comme si c'était, genre, par exemple, on vous met dans une pièce, 4 murs, vous n'avez aucun moyen de sortir. Dans le monde des esprits, c'est ça. Le sel, tu fais un carré avec un esprit dedans, il pourra pas sortir. C'est comme une barrière magique, en gros. Genre, c'est compliqué à expliquer. Mais c'est comme une barrière magique où tu peux pas t'enfuir. En gros, l'esprit il est bloqué là-dedans et il restera bloqué. D'accord. À moins que, à moins que tu défais, ben, enfin, à moins que voilà, t'écartes un peu le sel, tu ouvres une voie, là il pourra sortir, ce qui est tout à fait normal. Du coup, je reprends. Et du coup, au loin, j'étais sorti avec mon frère et ma soeur. Et de loin, j'ai vu que, alors, en sachant que ben, le pote de avant que j'aille plus loin, j'avais vu qu'il était en train de dessiner les plans ben, de ma maison, enfin de ma baraque et tout. Il avait dessiné chaque chambre, chaque pièce sur 2 feuilles, genre en haut et en bas. Et en gros, alors, et d'abord, il avait dit parce que de loin, j'entendais la conversation, il avait dit à mon père que, ben, que cet esprit-là, il était en haut, souvent en haut enfin, dans la chambre de mes parents, qui est juste à côté de ma chambre à moi. Il n'était Ok. pas souvent dans ma chambre, mais il était plus souvent dans la chambre, dans la chambre à côté. Du coup, il a commencé par le haut. Alors, avant que tout se fasse, en sachant qu'il avait mis, genre, plusieurs bougies partout, dans la maison, partout, avec du sel. Du sel un peu, genre, alors, le sel, il était en dessous de la bougie, comme si c'était pour faire une espèce de porte, tu vois, qui se ferme automatiquement. C'est le même principe. En gros, il avait mis un peu de sel tout autour de la bougie, enfin partout, genre à chaque porte, il l'avait fait. Même à chaque, genre par exemple au niveau des escaliers, il avait fait ça aussi. Du coup, pour l'histoire du haut, c'est très simple, enfin, surtout dans l'étage au-dessus. L'esprit, il était dans la chambre de mes parents, toutes les bougies étaient bien en place. Du coup, il a commencé à dire des paroles, une langue, voilà, une langue ancienne, genre des paroles que j'ai moi-même pas compris en fait. D'accord. Mais c'était genre comme si il parlait à l'esprit, mais d'une autre langue, d'une ancienne langue,